Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1 du verset 6 à 7, l'apôtre parlant des Thessaloniciens dira « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit, en sorte, dira l'apôtre, que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Alléluia. L'œuvre de l'Esprit chez les Thessaloniciens. L'œuvre de l'Esprit chez les Thessaloniciens les emmenait aussi à devenir des modèles. Alléluia. Les Romains avaient divisé la Grèce en deux provinces, la Macédoine au nord et l'Achaïe au sud. La foi des chrétiens de Thessalonique était si rayonnante qu'elle se propageait de chez eux dans toute la Grèce. Et cela malgré la persécution qu'ils avaient à endurer, avec une joie qui provenait du Saint-Esprit dans l'imitation du Christ Jésus, avec une telle fidélité que les chrétiens de Thessalonique étaient devenus des modèles, des exemples, voyez-vous, de foi pour tous les chrétiens de la Macédoine, alors qu'ils puissent également nous servir d'exemple. La chaîne ici des témoins de Jésus s'allonge et le cercle s'agrandit, atteignant une multitude. Les Thessaloniciens est la marque d'un réel témoignage. La marque d'un réel témoignage se réfère, voyez-vous, à l'expérience personnelle. Et il n'y a rien de mieux, voyez-vous, de ce que nous avons expérimenté d'avec Dieu. Il n'y a rien de mieux que pour les uns et les autres, que pour moi-même, ce que nous avons vécu, expérimenté d'avec le Christ Jésus dans une expérience personnelle de foi, de conversion, de transformation. Et le psalmiste dira dans le psaume 66, « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » Voilà, venez les fidèles, et moi je vais vous raconter tout le bien que le Seigneur m'a fait, toute la grâce qu'il m'a octroyée. La version Semeur dit « Venez, vous qui révérez Dieu, et je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. » Il est bon, voyez-vous, de raconter avec sagesse, avec intelligence, avec discernement, et quand il le faut, mais déjà par notre façon de vivre, il est bon de raconter, voyez-vous, ce que le Seigneur aussi a fait pour nous. Et je raconterai, dira le psalmiste. Dans l'hébreu, cela est au radical piel et au mode imparfait. Alors qu'est-ce que le radical piel ? Le radical piel, c'est un mode intensif et dans le dictionnaire Strong, cela nous montre un exemple qui est intéressant en ces termes. Nous avons l'exemple que « il brisa ». Au radical piel, cela signifie « il réduisit en miettes » ou « il écrasa ». Le psalmiste, lui, ne cessait de raconter, c'est-à-dire, voyez-vous, qu'il le faisait avec cœur. Il le faisait avec motivation, il le faisait avec amour, il le faisait avec entrain et il ne cessait, voyez-vous, de dire ce que le Seigneur avait fait pour lui, tout le bien que le Seigneur avait fait à son âme et voyez-vous, il le propageait autour de lui. Et ici, voyez-vous, ce mode est à l'imparfait puisque cela nous parle bien sûr de répétition. Ce mot ici raconté a ce sens aussi de déclarer. Je déclarerai, dira aussi le psalmiste, je déclarerai ce qu'il a fait à mon âme. Cela signifie aussi de faire le récit de quelque chose. Voilà. Je vais faire le récit, je vais dire ce que l'Éternel, mon Dieu, a fait pour moi. Et cela m'a fait penser au récit de ce Gadarénien, de cet homme qui était possédé
et que le Seigneur Jésus a bien sûr libéré, qui se trouve dans Marc chapitre 5. Et au verset 18, il est dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque demanda à Jésus la permission de rester avec lui. Jésus, nous dit la Bible, ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait. Voilà, raconte tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Et cet homme s'en alla, et il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Alors, bien sûr, quel témoignage ici remarquable de cet homme qui a été retrouvé vêtu, voyez-vous, qui a été retrouvé assis, et dans son bon sens, voyez-vous, qui était possédé, qui était lié, qui était esclave, voyez-vous, du diable, un homme que personne ne pouvait dompter, mais le Seigneur, voyez-vous, a eu pitié de lui, et cet homme, voyez-vous, a retrouvé tout son bon sens. Alors, qu'il en soit de même pour nous, le Seigneur nous a libérés de nombreux péchés, le Seigneur nous a libérés de nombreuses chaînes, de nombreux liens, de nombreux vices, voyez-vous, pour certains, et que notre témoignage aussi soit édifiant. Alors la marque d'un réel témoignage. Alors qu'avons-nous expérimenté avec Jésus et qu'avons-nous vécu avec lui? Gardons en mémoire et repassons aussi constamment les bienfaits de Dieu, de peur que cela ne sorte de nos cœurs. Vous savez, l'homme est oublieur, mais la Bible nous dit sans cesse, souviens-toi, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, et nous devons constamment nous rappeler, nous remémorer, repasser dans notre cœur, voyez-vous, tout le bien que le Seigneur nous a fait. Dans Ésaïe 63, verset 7, il est dit, je raconterai les actes bienveillants de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout le bien que l'Éternel nous a fait. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, le bien qu'il leur a fait à la mesure de ses compassions et de ses multiples actes bienveillants. Voilà. Nous aussi faisons connaître, voyez-vous, avec sagesse, comme je le disais, avec intelligence, tout le bien que le Seigneur nous a procuré. La marque d'un réel témoignage. La marque d'un réel témoignage est alimentée par le feu de l'Esprit, par un feu intérieur. Et Jérémie, dans son chapitre 20, au verset 9, dira, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il dira qu'il y a dans mon cœur comme un feu brûlant qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. Alors comment ne plus parler en son nom? Comment ne plus faire mention de lui? Que ce soit pour Jérémie ou les Thessaloniciens, face à la persécution, face à l'opposition, bien que cela faisait rage, voyez-vous, cela ne les a pas empêchés de rester attachés au Seigneur et de témoigner, voyez-vous, de lui et de son amour. Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Alléluia. Alors, devenir un modèle est généralement traduit par modèle, image, marque, figure, règle, exemple. Et vous savez, s'il y a des exemples, il y a aussi des contre-exemples. Et dans 1 Corinthiens 10, verset 1, l'apôtre dira, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux, dira l'apôtre, ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Voilà, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous aussi, nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux, ils en ont eu. Alors ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité,
comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Une hécatombe ici. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses, dira l'apôtre, leur sont arrivées pour servir de quoi? Pour servir d'exemple, d'où l'importance de toute la culture de l'Ancien Testament. Et ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Voilà. Vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. À Timothée, Paul lui dira, mais que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Vous savez, au-delà des ministères dons, je crois que ces paroles sont aussi utiles pour chacun d'entre nous. Vous savez, le Seigneur nous appelle aussi à être des modèles pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Soit un modèle, soit c'est ginomai qui signifie entre autres devenir, et nous sommes, voyez-vous, en devenir, bien que nous sommes devenus participants de Christ, tout disciple accompli sera comme son maître, et nous sommes en chemin, nous sommes, voyez-vous, en route. La vie spirituelle commence par une naissance, par la nouvelle naissance, puisque Jésus dira que si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais après la nouvelle naissance, il doit y avoir aussi une croissance, un progrès, et cela à l'image et à la stature parfaite de Christ, qui est bien sûr notre modèle. Être un modèle pour les fidèles. Alors être un modèle pour les fidèles, premièrement, en parole. Et en parole, ici, ce n'est ni Réma, ni Laléo, mais c'est Logos. Et l'évangile de Jean présente Jésus comme le Logos, comme la lumière du monde, comme la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors transmettons fidèlement le Logos. Transmettons fidèlement cette parole et aussi la saine doctrine. Vivons aussi cette parole par la grâce de Dieu, que nous puissions la faire nôtre dans le Réma, et que nous puissions aussi la serrer dans notre cœur, et par la grâce de Dieu, la vivre, un modèle en parole. Un modèle aussi, dira Paul à Timothée, en conduite, c'est-à-dire dans la manière de vivre. L'apôtre Jacques nous dira, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Et là, on est loin, bien sûr, de toute espèce d'esprit de dispute, de conflit, de désordre, de chaos, de troubles, de rixes. Mais là, on est là plutôt dans la sagesse, dans l'intelligence, avec des œuvres qui sont bonnes et qui sont démontrées par une bonne conduite, avec la vie de l'esprit, dans la douceur et dans la sagesse. Pierre lui dira, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » Voilà, au milieu des sans-dieux, vivez d'une manière sobre, sage, d'une manière exemplaire, afin que là même où il pourrait dire du mal de vous, ou là même où il pourrait vous calomnier comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque quoi? Il remarque vos bonnes œuvres. Et il glorifie Dieu au jour où Dieu les visitera. Alléluia. Dans sa deuxième épître, Pierre relie notre conduite au jour du Seigneur. Et il dira dans 2 Pierre chapitre 3, et du verset 10 à 12, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses, dira l'apôtre, doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se
fondront. Vous savez, nous n'avons point ici-bas de cité permanente, nous recherchons celle qui est à venir. Et pendant ce temps de pèlerinage, nous voulons apprendre aussi à nous conduire avec crainte, avec respect, avec révérence, devant la face du Seigneur, dans l'attente, voyez-vous, de son avènement. Alors, se conduire, c'est la conduite de l'Esprit. Être ce que l'Esprit veut aussi que nous fassions, ce que nous devenions. Et pour cela, vous savez, il nous faut aussi être proche du Seigneur. Il nous faut apprendre à le connaître. Et il faut apprendre, voyez-vous, à connaître sa parole et à nous calquer sur lui. Alors, sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, dira Paul à Timothée. En charité, c'est agapé. C'est l'amour qui vient de Dieu et qui vient de Dieu seul. L'apôtre dira, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, dira-t-il, cela aussi ne me sert de rien. Puisque pour l'apôtre, la plus grande de ces choses, voyez-vous, c'est l'amour. Il y a la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Recherchez l'amour, dira l'apôtre, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Le fruit de l'esprit dans Galates, c'est l'amour. Aux Éphésiens, Paul nous appelle à être enracinés et fondés dans l'amour, à connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, à s'édifier là-dedans, à marcher là-dedans, à avoir un amour aussi qui augmente, selon Philippiens 1, verset 9. La Bible nous parle d'un royaume d'amour, du Fils de son amour, d'être unis dans l'amour, selon Colossiens 2, 2, d'avoir ce revêtement de l'amour dans Colossiens 3. La Bible nous parle du travail de l'amour de la vérité, d'un amour venant aussi d'un cœur pur dans 1 Timothée 1, d'un esprit de force et d'amour dans 2 Timothée 1, de s'exciter à l'amour dans Hébreux 10. Et la parole nous montre aussi que la crainte n'est pas dans l'amour, mais que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour consiste aussi à garder ses commandements, à se maintenir là-dedans, selon Jude 1, 21. L'amour peut aussi se refroidir et se perdre, selon Matthieu 24, verset 12 et Apocalypse 2, verset 4. Alors demeurons dans son amour, dira Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 9. Demeurer, c'est méno, c'est rester attaché là-dedans. Alors être un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi. Le mot foi en grec c'est pistis, avec cette idée de confiance, d'écoute, de dialogue et aussi d'action. Un modèle aussi en pureté, c'est-à-dire en gens consacrés, remplis du Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit. Et vous savez, nous ne sommes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Parlant de la maison de Dieu dans Exode 26, 30, concernant le tabernacle, il est dit, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras tout d'après le modèle. C'est ce que le Seigneur a révélé à Moïse. Et vous savez, le tabernacle ne pouvait pas être construit, voyez-vous, comme l'homme le voulait, selon les pensées humaines, mais tout était, voyez-vous, régulé. Tout a été planifié, tout avait été fait, voyez-vous, d'après le modèle que le Seigneur avait montré. D'autant plus aussi pour l'Église, puisque la maison de Dieu, c'est l'Église. Et Jésus dira, je bâtirai mon Église et non vous bâtirez vos églises. Vous savez, il y a beaucoup de systèmes religieux qui ne sont que purement humains, qui sont le système des pensées humaines, qui sont des constructions, voyez-vous, bien que ce soit des constructions qui soient peut-être frappantes pour le regard, des constructions qui sont peut-être, voyez-vous, énormes, gigantesques, qui, voyez-vous, qui peuvent briller de mille feux aux yeux de ce monde et aux yeux, voyez-vous, de tous ceux qui fréquentent ces lieux. Mais ce n'est pas, voyez-vous, ce que le Seigneur veut. Le Seigneur aime la discrétion, le Seigneur aime, voyez-vous, les choses petites. Le Seigneur aime quand l'Esprit est à l'œuvre et quand tout est 100% pour lui, quand c'est l'Esprit qui agit dans nos cœurs, quand c'est Dieu qui ajoute à son Église des pierres vivantes. Et nous formons tous, voyez-vous, pour tous ceux qui ont goûté à la vie et à la nature du Christ Jésus, nous formons les pierres vivantes, l'édifice du Seigneur, un temple saint dans le Seigneur et un temple saint
pour le Seigneur. Alors laissons les bâtiments des hommes. Laissons, voyez-vous, tout ce que les hommes peuvent bâtir en termes de projets, entre guillemets, d'église. Laissons ces choses et édifions-nous, cherchons à avancer avec le Seigneur, puisque c'est le Seigneur qui bâtit son église. Alors pour terminer, l'apôtre dira à Timothée, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » Voilà, jusqu'à ce que Jésus vienne aussi, appliquons-nous à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Bien sûr que cela s'adresse en premier au ministère de pasteurs ou d'autres ministères comme les docteurs, les apôtres, les prophètes, évangélistes, mais pour nous aussi, peuple de Dieu, nous devons nous appliquer à cela, à la lecture, à l'encouragement, voyez-vous, à une méditation de plus en plus profonde, régulière. Applique-toi signifie fixer son esprit, et nous devons apprendre à fixer nos yeux sur le Christ Jésus, fixer notre esprit, ne pas nous laisser troubler, ne pas être agité, ne pas nous laisser gagner par l'esprit de ce monde, être attentif, voyez-vous, à la personne du Christ, à sa parole, prendre soin, prendre garde à soi-même, faire attention à soi, où nous mettons les pieds, voyez-vous, apprendre à se discipliner par la grâce de Dieu, se mettre en garde aussi, voilà, se mettre en garde, s'appliquer, s'attacher aussi et s'attacher au Seigneur. Applique-toi signifie aussi consacrer sa pensée et son